Au petit matin, Jean-Paul, Stéphane est aux petits soins de sa femme, Léa. Mais son comportement ultra attentionné commence à étouffer Léa, de même que sa mère, Babette. Pour cette dernière, il est urgent de prendre les choses en quelques heures plus tard, au cabinet médical. Babette informe son mari, Patrick, de la situation. Elle lui dit, Léa est au bord de l'implosion. Il faut intervenir, il n'y a que toi qui peux sauver notre fille. Il faut que Jean-Paul revienne au commissariat. Comment Patrick va-t-il gérer la situation? Suite à sa discussion avec sa femme, Patrick donne rendez-vous à Boé. Il prend des pincettes pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Je vais aller droit au but. Ça m'enlèverait une épine du pied que tu reviennes. Contre toute attente, Jean-Paul est ravi de reprendre du service. Il faut que mon arrêt s'arrête. Au Mistral, Apolline, Zoé Laibi, est prise à partie par un jeune homme. La tension monte d'un cran, au point où ils en viennent même à s'insulter. Inquiets, Thomas, Laurent Kérusoré, et Nisma essaient de s'interposer. Contre toute attente, Apolline annonce à tout le monde que cet homme n'est autre qu'Augustin Barral, son meilleur ami d'enfance. Plus tard dans la journée, Apolline, Nisma et le nouvel arrivante se retrouvent autour d'un verre. Nisma est impressionnée par la complicité qui règne entre les deux étudiants. Elle sous-entend même qu'ils sont plus que des amis, mais Apolline se braque aussitôt. En soirée, Apolline découvre la surprise préparée par son ami. Il a loué une voiture de sport pour lui faire plaisir. Il lui propose de sortir ce soir, mais Apolline lui répond qu'elle doit économiser son argent. Le jeune homme lui tend sa carte bancaire afin qu'elle l'utilise à sa guise. Apolline est aux anges. Sébastien Varrois est transporté d'urgence à l'hôpital. Gabriel annonce à Steve que l'état de son père peut s'aggraver. Votre père a subi un traumatisme crânien cérébral, ce n'est pas rien. On ne sait pas quand il se réveillera. Pendant ce temps, Idriss et Charlotte de la PTS se rendent sur les lieux où Sébastien Varrois a eu son accident. Comment cet homme est-il tombé des escaliers? Pour eux, il y a fort à parier que la victime ait été poussée. Une enquête va être ouverte afin d'élucider ce mystère. En arrivant à la résidence, Steve découvre que ses deux mères, Essie et Viviane, sont de retour au Mistral. Steve est rassuré de les voir. Et elle les informe que Sébastien est en danger, et que dans l'état actuel, il ne peut être opéré pour sa grève de rein. Au même moment, au commissariat, Idriss et Morgane se mettent sur l'enquête. Ils s'intéressent tout particulièrement à la relation qu'entretient Sébastien avec les deux mères de Sainte-Cinquième, Essie et Viviane. Charlotte, quant à elle, vient de relever des empreintes qui correspondent à celles de Jules. À la résidence Massalia, Jules informe Mira qu'il est sans nouvelles de Steve depuis l'accident de Sébastien. Au même moment, Idriss débarque afin de lui poser des questions. Il lui annonce qu'il est convoqué au comité. De son côté, Steve se promène avec Viviane. Soudain, il reçoit un SMS de Myrtal informant que Jules est suspecté d'avoir poussé Sébastien dans l'escalier. Contre toute attente, Viviane prend la défense de Jules et déclare « C'est moi qui ai poussé Sébastien ».